Il risque d'avoir un peu de bruit, je suis désolé, mais il y a des travaux et on est le matin. Et je voulais faire une réponse à Amadou qui me pose une question par email. Bonjour, j'ai un vélo VTT simple que je veux faire en vélo électrique. Est-ce que je peux associer une batterie de 36 volts de 500 watts, un moteur pédalier de 36 volts de 500 watts pour avoir 50 à 60 km/h? Alors, qu'on soit clair, c'est la tension qui donne la vitesse à un moteur électrique. Donc, atteindre une vitesse de 50 à 60 km/h avec une tension de 36 volts, ce n'est pas possible. Il faut monter au-dessus de 72 volts pour tout vous dire. Pratiquement, il faut être à 100 volts. Mais, vous voyez, ça tape, hein, je suis désolé. Mais en dehors de ça, la question que je vais vous poser, c'est que, est-ce que vous tenez à votre vie? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Vous dites de rouler à 50 à 60 km/h et vous dites vous-même avec un VTT simple. C'est-à-dire que un vélo qui n'a pas été conçu pour rouler à ces vitesses, avec un cadre hyper léger, en aluminium la plupart du temps, avec un freinage qui n'est pas adapté, vous tenez à votre vie ou quoi? Soyons raisonnables. Un vélo normal, c'est fait pour rouler à une très faible vitesse, à une vitesse de, on va dire, allez, 40 km/h. Alors, lorsque vous mettez un moteur électrique dessus, même un moteur électrique qui va couper à 25 km/h, il faut savoir que vous êtes souvent aux alentours des 30 km/h, parce que le moteur va vous assister jusqu'à 25. Okay, et dans une descente ou en pédalant un peu fort, ben, on peut aller beaucoup plus vite. Là, vous achetez un vélo qui est ordinaire et vous mettez un moteur qui va vous permettre de rouler à 60 km/h. Mais c'est de la folie. Vous allez rouler sans casque, sans protection, sans rien, parce que c'est un vélo. Vous savez qu'à 50 km/h, si vous scratchez contre un mur, vos organes à l'intérieur, ils explosent à 50 km/h. Et ouais, nous sommes des sacs de viande, il faut le savoir, et un médecin pourra vous le dire très facilement. Demandez, renseignez-vous. Donc, ne roulez pas à ces vitesses avec des machines qui n'ont pas été conçues pour. Même un scooter à la base est conçu pour amortir un choc. Il est conçu pour freiner également. Vous avez vu sur un scooter, vous avez des freins à disque. Lorsque moi j'ai conçu mon Younker 488 qui a, c'est vrai, l'apparence d'un vélo, nous l'avons correctement étudié. J'ai roulé à 80 km/h sur ce vélo, non pas parce que je voulais qu'il roule à 80, mais nous l'avons testé à une vitesse plus importante pour voir ses réactions. C'est-à-dire qu'on a mis des capteurs sur le cadre, on a mis des capteurs un peu de partout sur le vélo, sur les moteurs pour voir comment ça réagissait, sur les pneus. On a filmé la déformation des pneus et j'ai fait ça en combinaison avec des protections, un casque et sur un circuit. C'est-à-dire avec toute la sécurité nécessaire. On est dans un test laboratoire, on n'est pas dans une circulation urbaine. Et ce vélo a été bridé à une vitesse de 45 km/h ensuite pour sa présentation. On ne l'a même pas commercialisé, on l'a vendu en tant que prototype. C'est-à-dire que c'était une démonstration de notre technologie, de ma technologie, de ce que je savais faire. Mais franchement, un vélo normal, vouloir atteindre des vitesses de 50, 60 km/h, voire même plus, ben, c'est de mettre simplement sa vie en danger. Donc, encore une fois, je le dis, c'est la tension qui donne la vitesse en électrique. Donc, plus la tension est forte, plus le moteur va tourner vite. Je suis d'accord, s'il y a de la puissance au niveau du contrôleur, dans une montée, vous allez monter plus vite. Mais sur le plat, c'est la tension, donc le voltage, qui va donner la vitesse au moteur électrique et non pas la puissance en watts. On est d'accord là-dessus. Et la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas le faire parce que tout simplement, vous allez mettre votre vie en danger. Le cadre ne va pas résister, le freinage ne sera pas adapté et en plus, vous ne mettrez jamais les éléments de sécurité, c'est-à-dire que vous ne mettrez pas un casque qui va vous protéger efficacement, vous ne mettrez pas une veste de moto comme sur un scooter qui vous protégera en cas de chute, etc. Donc non, ne le faites pas. Le vélo doit rester du plaisir, ça ne doit pas être un engin dans lequel on prend des risques. Soyons raisonnables.